Bienvenue dans le premier épisode de notre série Web Tracks NYC intitulée Le concept Rolex. L'objectif de cette série est d'éduquer le consommateur sur la marque Rolex. À la fin de la série, vous aurez non seulement une meilleure compréhension de Rolex, mais vous serez aussi familier avec la ligne de montre qu'un concessionnaire Rolex certifié. Cela vous donnera un avantage considérable lorsque vous achèterez, échangerez ou vendrez votre Rolex. Il est particulièrement important d'obtenir la bonne valeur lorsqu'il s'agit de cette marque de luxe. Le prix d'une Rolex peut varier entre 2 et 50 000 $, le prix moyen se situant autour de 10 000 $. Quelle que soit la position de votre achat dans cette fourchette, vous devez vous assurer de le faire en tant que consommateur averti. Vous serez alors en mesure de transformer l'achat de cette montre de luxe en un investissement judicieux. De nombreux aspects déterminent le prix d'une Rolex, tels que les différents types de modèles, l'état de la pièce, la présence ou non de documents officiels, etc. Mais avant tout, il faut être capable de reconnaître une véritable Rolex rien qu'à l'œil. C'est ce que propose cet épisode. Voici une image de 3 montres. L'une est une Rolex populaire et les 2 autres sont des imitations de qualité variable. À cette taille, il ne devrait pas falloir plus de 5 secondes à un expert pour déterminer laquelle est authentique. Avez-vous trouvé? À moins que vous ne sachiez ce qu'il faut regarder, ce n'est peut-être pas si facile. Examinons à nouveau les images et essayons de trouver les indices qui nous aideront à déterminer quelle est la Rolex authentique. La preuve se trouve dans les détails. Rolex fabrique ses montres avec une précision microscopique. C'est donc ce que nous recherchons lors d'une inspection visuelle. La Rolex Daytona est l'une des montres Rolex les plus populaires sur le marché en raison de ses chronographes. Vous voyez les chronographes de gauche? L'image C présente des chiffres complètement différents de ceux des images A et B. À moins de connaître le type de chiffres utilisé par Rolex sur les chronographes, il est pratiquement impossible de distinguer une véritable Rolex d'une imitation en se basant sur les cadrans. Mais regardez de plus près. Sur les images A et B, la flèche du chronographe est légèrement surélevée, alors que sur l'image C, elle est à plat sur le cadran. Cela empêcherait la flèche de bouger, une erreur que Rolex ne commettrait jamais. Cela suffit pour déterminer que C n'est pas une Rolex authentique. Poursuivons avec plus de détails. En examinant les luminaires de la montre, c'est-à-dire les parties du cadran qui brillent dans l'obscurité, nous constatons d'emblée que les luminaires de A et B sont joliment découpés, tandis que les marqueurs de C sont décentrés. Ils semblent avoir été découpés dans une feuille de metal plate. Les horloges de Rolex sont des maîtresses du détail et ne permettraient jamais que leurs produits soient aussi mal fabriqués. Nous disposons désormais de suffisamment d'éléments pour déterminer que la montre C est une contrefaçon bon marché. Il reste A et B, dont une seule est une Rolex authentique. Le lettrage et la couronne Rolex sont d'autres signes révélateurs de l'authenticité d'une montre. À première vue, les couronnes de ces montres se ressemblent, mais à une résolution plus élevée, nous pouvons voir que le travail sur B est plus détaillé. Plus précisément, les points de boule au sommet de la couronne de B sont sphériques et ont un effet tridimensionnel, alors que sur A, la couronne semble simplement découpée dans une feuille de métal aux bords arrondis. Le lettrage sur B est net, sans aucune imperfection, alors que sur A, le lettrage semble irrégulier. Tout porte à croire que la montre B est authentique. Cependant, avant de prendre notre décision finale, un autre élément de preuve devrait confirmer notre observation. L'un des détails les plus agréables du design de la montre Daytona est le mot Rolex, inscrit sur le pourtour intérieur du cadran. En y regardant de plus près, le mot Rolex sur A est écrit à l'encre, tandis que sur B, le mot est gravé au laser à haute résolution, une technique que seul Rolex peut mettre en œuvre avec un équipement spécialisé. Grâce à ces indices visuels sur le cadran de la montre, nous pouvons déterminer que la montre B est la Rolex officielle, tandis que A et C sont 2 niveaux d'imitation. Vous devriez maintenant savoir comment distinguer visuellement une vraie Rolex d'une imitation. Nous avons appris à connaître la véritable qualité de la marque Rolex et certaines des mesures qu'elle prend pour garantir le luxe. Pour un œil non averti, une Rolex peut sembler être une montre-bracelet hors de prix. Mais du point de vue de la fabrication et de la conception, c'est une merveille. Aujourd'hui encore, la technologie utilisée pour fabriquer les cadrans de ces différents modèles est un secret bien gardé. Un équipement spécialisé a été mis au point pour obtenir les différentes propriétés de chaque modèle. Chaque détail est examiné et perfectionné année après année, avant la sortie d'un nouveau modèle. Rolex innove et perfectionne ses montres à un niveau mondial depuis près de 100 ans, un exploit qui ne peut être reproduit par une contrefaçon bon marché. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Restez à l'écoute pour la prochaine vidéo de notre série sur les montres Rolex.